Bonjour, je m'appelle Nalani Schnell, je suis maître conférence au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et basée ici à la station marine de Concarneau. Je travaille sur les larves de poissons, notamment l'identification des larves de poissons, et c'est pour ça que je suis impliquée dans le projet Objectif Plancton. Objectif Plancton prélève le plancton dans la baie de Concarneau, dans la rade de Brest et la rade de Lorient. Et ces échantillons côtiers sont très précieux pour nous pour identifier la communauté, la diversité des larves de poissons. C'est très intéressant pour nous parce que le dernier suivi dans le golfe de Gascogne sur les larves de poissons, ça a été fait en 1960. Ça veut dire que c'est là vraiment le moment où il faut mettre à jour les données, savoir qu'est-ce qu'on peut trouver comme larves de poissons et voir si un changement global, le réchauffement climatique a un effet sur les larves de poissons. Pour identifier les larves de poissons, j'utilise une loupe binoculaire. Une loupe binoculaire a un grossissement un peu moins qu'un microscope, mais en même temps, je peux regarder l'échantillon dans sa globalité. Je peux voir la totalité dans un échantillon. Grâce aux caractéristiques morphologiques, je peux identifier les larves de poissons ou un autre organisme planctonique, mais je peux aussi prélever un tissu si jamais il y a un doute sur son identification. Ça veut dire que je peux manipuler, il y a la distance, je peux manipuler sous loupe binoculaire. Ok, comment ça fonctionne ? En général, une loupe binoculaire a un grossissement moins important qu'un microscope, ce qui permet une distance de travail suffisante pour placer des petits objets à l'observation, comme par exemple des larves de poissons. Cette distance de travail et l'observation en relief nous permettent de manipuler et d'observer les organismes. Il est aussi possible de prélever un échantillon de tissu pour des analyses génétiques plus approfondies si besoin. Avec un grossissement de 5 à 200 fois, cette loupe binoculaire permet de passer de la vue d'ensemble la plus large aux plus petits détails.